Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bonjour et bon début de semaine. Nous sommes le lundi 6 juillet 2020 et nous allons méditer dans Ésaïe chapitre 53, versets 3 à 5, notre méditation de ce lundi. Nous allons la tirer du livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 53, versets 3 à 5. Nous connaissons, pour ceux qui sont habitués de la Bible, nous connaissons le texte du serviteur où nous voyons l'œuvre de Christ qui était déjà prédite avant. Et nous lisons le chapitre 3, verset 5, le verset 3 au verset 5, mais c'est le verset 5 qui nous concerne le plus. C'est autour de ce verset que nous allons plus parler. Voici ce que déclarent les Écritures. Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je reprends le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, le message ou la méditation de ce matin a pour thème « Es-tu conscient du prix ?» Es-tu conscient du prix? Es-tu consciente du prix? Es-tu conscient du prix? Bien-aimés, dans le monde, généralement, le prix reflète la valeur de l'objet. Et ce prix a plusieurs éléments. Le prix peut être élevé à cause de la qualité des éléments utilisés. Le prix peut être élevé aussi à cause de la qualité du propriétaire. Là, il y a un caractère sentimental. Aujourd'hui, nous voyons certains habits de grandes vedettes d'il y a longtemps qui sont revendus à des prix extraordinaires. Ça devient des objets disons, des objets qui ont une valeur plus que la valeur réelle, mais elles ont une grande valeur sentimentale, une grande valeur par rapport à la personne qui a porté ces éléments. Donc, il y a plusieurs éléments qui entrent en compte pour qu'un prix soit fixé, et cela montre la valeur. Et même pour nous, nous avons des habits, nous avons des objets de valeur que nous protégeons bien. Quand nous voulons entrer dans la boue, nous n'allons pas entrer dans la boue avec les objets de valeur. Il y a des choses qui ont de la valeur et là, il y a un prix. Et bien aimé, j'aimerais que nous nous posions la question, est-ce que nous pouvons imaginer le prix de notre salut? Et la valeur d'un objet influence même le comportement que nous avons par rapport à cet élément, par rapport à cet objet. Et quand nous voyons le prix de notre salut, la Bible dit, il a été blessé pour nos péchés, Jésus-Christ, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Quand nous connaissons, nous imaginons, nous sommes conscients du prix de notre salut, bien-aimés, nous allons y travailler. Voilà pourquoi, Philippiens chapitre 2, verset 12, Paul est en train de dire, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, parce que notre salut a un prix inestimable. » Bien-aimé, ton salut a coûté énormément cher.
Et nous allons voir 3 éléments qui entrent dans le prix de ton salut. 3 éléments importants qui font de ton salut un élément qui n'a pas de prix. Le premier élément dans notre salut, c'est le rabaissement de Dieu. Parce que pour arriver à ce chapitre, verset 5, qui était une prophétie d'Ésaïe, mais cela s'est réalisé, la prophétie d'Ésaïe. Et Philippiens chapitre 2, verset 7, la Bible dit, Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Dieu, créateur. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien n'a été créé sans lui. Tout est créé avec lui. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, accepte de se dépouiller. Quel rabaissement! Ça, c'est le premier élément du prix de notre salut. Le rabaissement de Dieu. Dieu qui devient homme. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Dieu devenir homme. Nous voyons même nos chefs de l'État. Nous voyons le ministre. Imaginez-vous qu'un ministre vienne et qu'il enlève ses habits, qu'il porte des habits de domestique et qu'il se mette à travailler dans une de nos maisons. Mais bien aimé, on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Personne ne peut le faire. Ils viennent, ils font quelque temps. Mais Christ s'est dépouillé. Le deuxième élément du prix de notre salut, c'est la souffrance de Christ. Non seulement il s'est dépouillé, Dieu devenu homme, mais cet homme a souffert d'une façon extraordinaire au point que il a même été très triste. Il a tremblé devant la grandeur, devant l'ampleur de sa souffrance. Matthieu chapitre 26, versets 38 à 39, Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus-Christ dit à ses disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Il avait peur. Et quand il a prié, il a dit, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Parce qu'il voyait la souffrance. Et Christ a souffert. Il a été humilié. C'est là justement, verset 5. Même à partir du verset 3, méprisé, abandonné des hommes, humilié, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Bien-aimé, quelle souffrance! Personne n'a souffert pour nous comme Christ, personne. Et surtout, personne n'a souffert d'une façon consciente, d'une façon libre. Parfois, il y a des personnes qui ont souffert parce qu'on les a traqués. Mais s'ils pouvaient s'enfuir, ils allaient fuir. On a parfois torturé les parents pour les enfants parce qu'on les a arrêtés. Mais Christ lui-même, il s'est donné à Gethsémani. Il a prié et il est allé se donner lui-même parce qu'il était venu pour ça. Une souffrance extraordinaire. Ça, c'est le deuxième élément dans le prix de notre salut. Et le troisième élément dans le prix de notre salut, et là, ça donne un prix inestimable, c'est la mort honteuse à la croix. Quelle mort! 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 23, nous dit, « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. » Les païens nous disent, nous sommes fous. Comment est-ce que vous pouvez croire qu'un sauveur puisse mourir à la croix? En quoi est-ce qu'il vous a sauvé? Il est mort. Et les Juifs disent, c'est un scandale. Dire qu'il est fils de Dieu, scandale, qu'il meurt. Et quelle mort? Une mort réservée aux personnes vraiment, les méchantes, les personnes qu'on veut humilier devant tout le monde. Bien aimé, et voilà les 3 composantes du prix de notre salut. L'abaissement de Dieu, la souffrance de Christ et la mort de Jésus-Christ à la croix. Bien-aimé, une valeur inestimable. Et cette valeur, bien-aimé, ce prix, c'était pour racheter et l'esprit et l'âme et le corps. L'esprit a été racheté parce que la Bible, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et nos iniquités, c'est ce qui nous a séparés de Dieu au niveau spirituel. Il est dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Bien aimé, maintenant nous sommes en paix parce que nous savons que nous n'avons plus de dette par rapport à Dieu. Christ a payé le prix. Nous avions une dette depuis Abraham, nous avons cette dette et il n'y avait pas la paix, nous étions tourmentés humainement parlant. Quand vous réalisez votre condition humaine, il y a ce tourment.
mais le châtiment donné à Christ nous a donné la paix de l'âme avec Dieu. Je me suis réconcilié spirituellement parce qu'il a été blessé et brisé pour nos péchés. Et je suis en paix parce que le prix a été payé. Mais il ne s'est pas arrêté là. Et même le corps, il est dit, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a la guérison physique et surtout la grande guérison, c'est que nous avons un corps glorieux qui nous est réservé. Nous aurons un corps glorieux qui nous est réservé. Nous serons transformés. Et donc, le prix de notre salut, c'est un salut qui touche l'esprit, l'âme et le corps. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons être fiers. 3 choses, et nous terminons. La première chose, donc notre comportement doit changer, doit être conséquent. Quand nous connaissons, nous sommes conscients du prix, nous sommes fiers et jaloux de notre salut. C'est la première conséquence, le premier comportement. Fier et jaloux de mon salut. Je suis fier et je suis jaloux et je vais travailler avec crainte et tremblement pour protéger ce salut chèrement acquis. Fier et attaché à l'auteur de mon salut. Qui d'autre à qui je peux m'attacher comme Jésus, celui qui m'a sauvé, qui n'a pas hésité de donner sa vie. Il a donné sa vie et je suis fier de lui. Et je suis attaché à Jésus. Et le troisième élément de comportement, fier de proclamer mon salut. Je proclamerai que je suis chrétien, je le proclamerai par mon comportement, par ma parole, par la qualité de ma vie. Je le proclamerai, je le dirai à tous ceux qui peuvent l'entendre, je suis chrétien, j'ai été sauvé par Jésus-Christ, j'appartiens à Jésus. Quelle que soit la condition que je peux traverser, mais je suis sauvé. Bien-aimé, es-tu conscient? Es-tu consciente du prix? Si tu réalises que tu as été sauvé à un prix inestimable, tu seras fier et jaloux de ton salut. Tu seras fier et attaché à l'auteur de ce salut et tu seras fier de proclamer ton salut et d'en proclamer l'auteur. Que Dieu nous bénisse. Nous commençons une nouvelle semaine de travail. Et par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver demain pour notre méditation de mardi. Que Dieu nous aide à être conscients de ce prix et à nous comporter en conséquence. Shalom, au revoir et à demain.